Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Si je vous parle gestion de l'eau, culture diversifiée, biodiversité, vivrière, approche paysanne, micro-élevage, éco-pâturage, aquaponie, forêt-jardin et plein d'autres concepts, je parle bien évidemment de permaculture et d'agroécologie. Dans cet épisode, je reçois Pierre-Alexandre Gorier, qui est consultant en permaculture et agrologie chez Okapi, une société de conseil et accompagnement en développement de projets et installations paysagères à Chalonnes-sur-Loire. J'ai fait cet entretien avec lui sur un terrain basé à La Possonnière pour son projet Canopée. Alors bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Yves. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter le projet de Okapi ? Ouais, tout à fait, c'est possible. Donc, je m'appelle Pierre-Alexandre Gorier, j'ai 41 ans, je suis originaire de la région parisienne. Je suis en Anjou depuis peu et c'est mes activités professionnelles qui m'ont amené en Anjou parce que je suis animateur et concepteur en permaculture et j'anime des stages d'initiation à la permaculture depuis 3 ans maintenant sur la ferme du Petit Féteau à Saint-Georges-sur-Loire. Et depuis tout ce temps-là, le fait de rencontrer beaucoup de personnes différentes, j'ai senti qu'il y avait un appétit pour la permaculture et l'agroécologie. Et c'est ce qui m'a amené en Anjou aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va voir dans les questions suivantes. C'est ça. Qu'est-ce que vous proposez concrètement et comment est venue l'idée d'Okapi ? Alors, Okapi, en fait, c'est un studio de conseil et de conception en permaculture et en agroécologie. C'est un acronyme qui est celui de l'acronyme des mots observation, conception, analyse et aménagement, planification et implantation de systèmes. C'est-à-dire que la permaculture et l'agroécologie sont des approches systémiques, c'est-à-dire qu'on essaie de développer une approche complexe pour développer des activités humaines qui ont un faible impact sur l'environnement et qui ont au contraire des impacts forts sur la régénération, la renaturation, même si ce mot-là n'existe pas, des écosystèmes agro-cultivés, en fait, agronomiques, cultivés et écologiques, c'est-à-dire la prise en compte de l'environnement dans lequel on est, quoi. Donc, en fait, ce petit bureau d'études, c'est une structure entrepreneuriale qui est toute jeune, qui est née en août 2020, qui donne un peu de corps en fait à mes activités et qui permet d'accompagner principalement aujourd'hui des particuliers sur des missions de conseil. Ça peut aller de 2-3 heures à des missions un peu plus complexes avec de la réalisation, de la mise en plan, de la prescription. Et sinon, parfois, je vais juste faire des tours dans les jardins des personnes pour les aider à élaborer un projet de réalisation de système potager plus, on va dire, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et il y a aussi, alors en ce moment, on sait que c'est compliqué, mais des stages, j'imagine, aussi spécifiques sur la permaculture. Oh, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est des animations que je fais depuis 2014. Donc c'est des sessions de 2, 3, 4 jours, c'est variable. Donc là, en ce moment, c'est compliqué parce que entre les lieux qui ne peuvent pas accueillir du public, entre les potentiels confinements et les confinements qu'il y a eu, c'est pas simple de se réunir en groupe. Sachant que traiter et parler de la permaculture et de l'agroécologie, c'est quand même beaucoup plus facile lorsque l'on est sur un terrain, parce qu'on a beaucoup de choses à observer. Et observer derrière un écran d'ordinateur, ça marche pas très bien. Et que, au-delà de ça, l'idée est de se retrouver avec du monde et d'échanger. On est des humains, on est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger avec nos pairs. Et c'est clair que la période s'y prête pas beaucoup. Mais bon, il y a des petites astuces pour pouvoir se regrouper, des chantiers participatifs, des animations autres, quoi. Mais effectivement, c'est une partie de mon activité économique. Voilà. D'accord. Alors, on est ici sur un terrain qui héberge donc le projet Canopée, donc sur la Possonnière, on peut le dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce projet ? Oui, alors le projet Canopée en fait s'installe sur un terrain qui est en zone naturelle de plus de 4 hectares. Que je recherchais. Ouais, c'était un peu une configuration que je recherchais, c'est-à-dire que c'est pas du tout un terrain agricole, c'est pas un terrain plat, c'est un terrain qui est boisé, sur lequel il y a beaucoup de relief, sur lequel il y a des étangs. C'est-à-dire que la ressource en eau étant une priorité, c'était ce que je recherchais en premier lieu. Et l'idée, c'est que c'est un terrain qui a pour vocation à abriter justement toute une logique de revalorisation
de l'environnement naturel. On pourrait s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par la nature, mais c'est-à-dire en gros vraiment la prise en compte des phénomènes naturels, de la biodiversité végétale et animale présente, et d'y inclure une permaculture, c'est-à-dire une manière de concevoir et de percevoir l'environnement qui passe par beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses de terrain et surtout une manière de gérer les flux énergétiques, c'est-à-dire comment rentre le soleil, comment capturer la lumière, comment capturer les calories, comment travailler et gérer le vent et surtout en priorité comment gérer convenablement l'eau qui rentre sur un site comme celui-là, parce qu'aujourd'hui, vraisemblablement, il y a des problématiques sur l'eau, mais ces problématiques sur l'eau sont liées principalement à notre incapacité ou méconnaissance à savoir gérer la ressource en eau. Donc le projet Okapi a pour vocation à installer une permaculture, donc un agrosystème écologique, qui est un projet qui est un gros projet quand même, c'est un projet à 10 ans minimum, avec installation de plantations, donc sur des systèmes multi-étagés, avec une logique d'éco-pâturage, des activités de pisciculture, mais tout ça vraiment d'un point de vue vivrier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique commerciale derrière ça à proprement dit. C'est un terrain à la fois d'expérimentation et un terrain pédagogique qui est aussi le support de mes activités au travers du studio Okapi, par exemple. D'accord. Voilà. Mais c'est un lieu carrefour, c'est-à-dire que si on ne peut pas faire des stages dans des salles, eh ben, on en profite pour se retrouver ici pour parler du projet, faire des chantiers participatifs, observer, implanter des choses, charrier de la terre s'il faut charrier de la terre, et puis montrer qu'on peut faire des choses un peu partout. Oui, Voilà. surtout que plus de 4 hectares, il y a de quoi faire. Ouais. Bah, c'est un projet qui, je l'espère, pourra accueillir progressivement d'autres personnes qui sont désireuses d'essayer des choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis au pilotage du projet. Après, j'ai des coups de main ponctuels de la part de mes parents, de la part d'anciens stagiaires, d'amis. Mais c'est vraiment en termes de mise en œuvre, c'est un gros projet quoi aujourd'hui. Et là, on vient de finir quelques travaux de terrassement. Si on avait dû les faire à la pelle et à la brouette, ça n'aurait pas marché. J'imagine bien. Voilà quoi. Comment on peut finalement donner envie aux gens dans leur jardin, même s'ils ont un tout petit bout de terrain, s'initier à la permaculture et à l'agroécologie? Quels sont les leviers finalement qu'on pourrait trouver? Le témoignage. C'est-à-dire montrer qu'il est possible de faire des choses, peu importe le lieu où on est, peu importe la surface, peu importe la configuration, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. D'autant plus que généralement, alors moi je suis installé à Chalonnes aujourd'hui, suite à un rapprochement familial avec mes parents. Donc on partage une maison avec un jardin de 800 mètres carrés, qui n'est pas un petit jardin du tout. Et dans le jardin qui était traité de manière ornementale, en fait, il y a de manière tout à fait classique, en fait, on peut vraiment penser à la refonte globale d'un site comme ça et je dirais, je pense que pour aider il faut être en mesure d'expliquer comment on peut se projeter, c'est-à-dire encourager le désir, encourager la créativité, et pour ça il faut qu'il y ait de plus en plus de lieux qui témoignent en fait de possible. Donc le projet Canopée, c'est aussi un peu ça, même s'il est dans un contexte particulier. Mais il est possible de faire des choses sur 10 mètres carrés, sur 50 mètres carrés, sur 200, 300, 400 hectares, il n'y a pas de problème. Ce sera une histoire d'investissement énergétique, en fait, qui va changer. C'est-à-dire, ça demande toujours des moyens, qu'ils soient financiers, humains, temporels. Mais l'idée, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il faut libérer notre créativité, en fait. Et aujourd'hui, on a une somme d'informations considérable, quoi. Donc après, c'est peut-être rencontrer des personnes qui sont motivées, motivantes pour ça, Oui, et aussi, et s'y mettre. En fait, on pourrait passer 2 ans dans les livres, on n'aura fait que passer 2 ans dans les livres. Oui, après, il faut vraiment pratiquer, observer, mettre les mains dans la terre, quoi. Il y a un gros temps d'observation, en fait. Et l'observation est permanente, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai temps préalable à ça. On est une espèce qui est agissante et interagissante, mais le fait est, c'est que... là, sur ce site-là, par exemple, moi, j'ai signé le compromis de vente en octobre 2019. J'ai pu signer la vente finale en mai 2020. J'ai commencé des travaux sérieux en décembre 2020. C'est-à-dire que, et là, j'ai pas du tout fini d'observer tous les mécanismes qui sont à l'œuvre sur ce site, tellement il est complexe, quoi. Oui, il faut vraiment reprendre le temps et pas aller à la précipitation, finalement.
Ben, c'est ça, et puis c'est surtout comment bien comprendre ce qu'il y a déjà en place. C'est-à-dire que moi, je suis le dernier arrivé ici, je suis pas le premier. Donc parce que je suis le dernier, ici, il y a des chevreuils qui peuvent passer, il y a des sangliers, il y a des ragondins, il y a 32 ou 33 espèces d'oiseaux différentes qui passent ou qui nichent ici. Il y a des colverts, on n'est pas loin du jardin des kangourous, donc il y a différents étangs. Il y a une vie qui est déjà installée ici, et l'idée, c'est comment moi je peux intégrer ce qui existe déjà en tenant compte et pas en éradiquant comme on a l'habitude de le faire et comme on l'a toujours fait vraisemblablement dans l'évolution de l'humanité. Donc là, c'est une approche qui est assez différente et qui est intégrative. Voilà. Mais avec la difficulté que ça comporte, c'est-à-dire que c'est complexe, quoi. C'est complexe. Oui, finalement, dès qu'on touche à la nature, de toute façon, ça reste complexe. Si je reviens juste au niveau du particulier, est-ce qu'on pourrait peut-être pas dire, plutôt que de faire des haies classiques avec du thuya, du laurier, des trucs comme ça, plutôt créer des haies avec justement des fruitiers, ce genre de choses Bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, c'est toujours une histoire de méconnaissance. C'est-à-dire que toutes les connaissances sont accessibles. Plus ou moins facilement, certes, parce qu'en fait, il manque d'intervenants pour sensibiliser, familiariser. Il y a une vraie dimension pédagogique à développer autour de ça. C'est-à-dire qu'on sait faire, on a les outils, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Il y a un des principes de permaculture qui est de dépenser le minimum d'énergie pour le maximum d'efficacité. Donc c'est toujours l'énergie qui rentre pour l'énergie qui sort, quoi. Et qu'est-ce qu'on perçoit quand on parle d'énergie? C'est-à-dire, est-ce que on va parler que d'argent, quand je disais, ou que de temps, ou que de production? Mais il y a plein de types de production qui ne sont pas forcément tangibles, mais comme le bien-être, au sens j'aime être dans ce lieu parce que je m'y sens bien, je peux accueillir des personnes et les personnes qui viennent là se sentent bien aussi. Donc ça, c'est des retours énergétiques qui nous permettent de garder le moral, par exemple, surtout dans une période comme celle qu'on traverse, quoi. Il faut savoir de quoi on parle, mais oui, on peut vraiment développer plein de types de plantations différents sans aucun problème. Les pépiniéristes existent, voilà, il n'y a pas de problème. Oui, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Surtout en Anjou. Il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a une palette végétale considérable, y compris en comestible, quoi, vraiment. Mais oui, alors la connaissance. Voilà ce que j'ai dit, on manque quand même de connaissances. On pense surtout aux groseilles, aux framboises, aux trucs comme ça, mais finalement il y a plein d'autres fruits qui sont comestibles et qu'on pourrait. Qui sont très adaptés à nos climats. En fait, il y a une espèce toujours de petite bataille entre il faut absolument planter du local et pas de l'exotique. Mais il faut juste pas oublier qu'il y a quasiment aucune plante, aucun arbre, aucun arbuste chez nous qui n'a pas été naturalisé, c'est-à-dire qui ne vient pas de l'extérieur, en fait. Le châtaignier, il ne vient pas de chez nous. Ça fait 4 ou 5 siècles qu'il est sur le territoire, il s'est naturalisé. Il y a plein le pommier, je veux dire, alors tous les fruitiers, n'en parlons pas, ils n'étaient pas de chez nous. Je veux dire, le pommier, ça vient du Kazakhstan, ça ne vient pas de France. Et c'est valable pour beaucoup d'autres espèces, c'est-à-dire qu'on a des bananiers qui sont acclimatables chez nous, on a le figuier, je veux dire, ça vient plutôt du sud de l'Europe, ok. Donc c'est finalement pour moi ma logique, c'est planter de tout partout, parce que j'ai pas vraiment peur des espèces invasives. Parce que les espèces invasives, qu'elles soient indigènes ou dites exotiques, sont invasives pour certaines raisons. Et l'important, c'est de connaître les raisons qui permettent à une plante de s'installer, en fait. Et si on choisit des espèces qui sont plutôt à caractère invasif et qu'en plus elles produisent de l'aliment, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Nous, notre travail, ça va être quoi ? Ça va être de contrôler, en fait, l'envahissement. Mais ça va pas être d'essayer de faire que ça pousse. Et c'est une logique complètement différente, quoi. Et là, c'est clair qu'on a une palette végétale. Il suffit de regarder dans des bouquins, genre comme le bouquin de Martin Crawford ou ne serait-ce que de Fabrice Desjours, c'est-à-dire qui traite de la forêt-jardin. On a 500, 600, 700 espèces comestibles, en fait. Ça va de la racine à la sève, à l'écorce, en passant par la feuille, en passant par les fruits, etc., quoi. Donc ça, on y a accès facilement aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de rencontrer soit les bonnes personnes, soit de rencontrer les bons ouvrages. Oui. Et après, de voir justement
des systèmes qui s'appuient là-dessus, qui se développent. Et aujourd'hui en France, il y en a, mais il y en a peu, mais il y en a qui sont déjà assez développés. Donc l'idée, c'est de multiplier ça partout où on peut, quoi. Donc plus il y aura de personnes qui feront ça, mieux on se portera, quoi. Alors j'ai une question un peu récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Éco quoi? Éco quoi? Qu'est-ce qu'on entend par éco? Je pense que comme dans toute génération, comme dans toute espèce, il y a de tout. Ce qui est certain, c'est que nous, on a quoi, nous? C'est-à-dire qu'on a une période où les contraintes sont de plus en plus fortes. Il y a une conscience qui s'élève par rapport à la notion de limite partout sur la planète, même si aujourd'hui on peut observer qu'on n'en tient pas beaucoup compte, mais on est dans un monde fini et que clairement, si on n'est pas en mesure de limiter nos appétits et nos ambitions, ça ne marchera pas bien. Moi, je vois qu'en 3 ans d'animation de stage, c'est des stages qui regroupent vraiment plein de types de personnes. Ça va de 17 ans à 85, 88 ans, en fait. Tout type de population confondue, de métiers confondus, à la retraite, pas à la retraite. Et c'est clair qu'en 3 ans, j'ai vraiment vu une évolution de mentalité, mais au sens de gens qui sont vraiment concernés par les sujets pour lesquels ils viennent, par exemple permaculture, zéro déchet, consommation locale, tout ce genre de trucs. Et après, c'est la question du nombre. Et là, j'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'il y a toujours une poignée d'individus qui est un peu visionnaire, finalement, qui anticipe un peu ce qui peut se passer, mais ça, c'est valable à toutes les époques. Après, moi, ma réflexion, elle est toujours double, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'échelle de l'individu et à l'échelle agrégée. Et au milieu de ça, à l'échelle agrégée, j'entends l'échelle de la civilisation, finalement, ou des sociétés complexes. Entre les deux, il y a plein de paliers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à 2, à 4, à 6, à 8, à 10, à 20, et après, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de civilisation, sachant que pour moi, la société est une émanation de l'individu, en fait, et pas l'inverse, quoi. Donc, c'est à souhaiter qu'il y ait de plus en plus de personnes éco quelque chose. Éco quelque chose, exactement. Comment on peut vous contacter Aujourd'hui, là, je suis en train de travailler sur justement la visibilité de l'activité du studio Okapi. Aujourd'hui, pour me trouver, il faut m'appeler. Ouais. Donc, mes coordonnées ne sont pas encore visibles. Là, c'est vraiment beaucoup sur le bouche à oreille, en fait. J'existe pas vraiment réellement sur les réseaux sociaux, sur le web, mais ça va arriver prochainement. Il y a néanmoins sur Facebook une page qu'on a montée qui s'appelle Permaculture et Agroécologie 49. On est 3 administrateurs dessus. Donc il est possible d'envoyer des contacts par là. Moi je suis sur Facebook, Pierre-Alexandre Goris, ça se trouve facilement. Il y a une association aussi cofondée avec des amis en Touraine qui s'appelle l'association ART pour Action Rurale des Territoires. Donc c'est au travers de cette association que j'interviens moi pour tout ce qui est animation de stage. Donc c'est une association qui est basée à Langeais, mais moi, les stages que j'anime sont, ou du moins jusqu'à maintenant, étaient à Poitiers, à Niort, à Nantes, à Angers, à Orléans, tout ça. Donc, cherchez mon nom, mon prénom, et puis bientôt il y aura un site web, une vitrine avec des coordonnées précises. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Pierre-Alexandre. Ouais. Et puis j'encourage tout le monde effectivement à venir sur le terrain de la Poussonnière pour venir donner un coup de main et observer et voir comment se comporte la nature. Ok, merci Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager et à commenter, cela aide beaucoup le podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.